Un vent de renouveau souffle sur deux des plus importantes associations francophones de la Colombie-Britannique. Les associations de Surrey et de Victoria ont de nouvelles têtes dirigeantes. J'ai rencontré France Vachon et Paul-André Mongeau pour comprendre comment ils comptent réunir les francophones dans leurs milieux respectifs. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Je voudrais savoir, connaître vos réalités. Qui vous représentez dans vos villes respectives? Parce que Surrey et Victoria, voilà deux villes bien différentes. Madame Vachon, qui est votre clientèle à Surrey? En fait, la clientèle, elle est vaste et en même temps, elle est très rapprochée dans la mesure où l'association a ses locaux dans l'école Gabriel Roy. Et donc, on a beaucoup comme clientèle les familles et les parents, les enfants et les familles de l'école, qui fréquentent l'école francophone. Mais au-delà de ça, il y a aussi les aînés qui sont très actifs. Il y a différents groupes et on organise et on rejoint la population francophone à travers de grandes fêtes, la fête multiculturelle depuis plusieurs années. Donc, il y a eu différentes activités. À travers différentes activités, on rejoint un vaste public. Et c'est une ville qui grossit très rapidement. C'est ça. C'est vraiment une réalité chez nous, c'est que la francophonie, la ville de Surrey est une des villes qui grandit et grossit le plus au Canada actuellement, et la francophonie aussi. Donc, on s'aperçoit que les statistiques disent que c'est équivalent. Donc, la croissance est aussi grande chez les francophones que dans la communauté dans son ensemble. Alors, il y a un défi pour nous de rejoindre cette clientèle et puis de lui offrir en fait une occasion de s'intégrer et puis de participer à la vie communautaire. Quand on pense à Victoria, on pense notamment à la base militaire, mais les francophones ne sont pas tous militaires chez vous. Non, définitivement. Victoria, c'est une réalité qui est un petit peu différente de celle de Surrey, où on a quand même, depuis 1941, la société offre des services à la communauté francophone. Il y a des gens qui viennent de partout, de tous les âges. On a des gens que je rencontre qui viennent du Maghreb, il y a des gens qui viennent d'un peu partout en Europe. C'est très intéressant, c'est très diversifié. Ici, on a l'école Brodeur. Avec l'école Brodeur, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Et le Grand Victoria, c'est quand même agrandi dans les 5 dernières années, plus une partie vers l'ouest. Donc, on a une communauté à aller rejoindre qui est peut-être plus nouvelle pour la société. Donc, un des défis, c'est d'aller chercher et de rassembler toute la communauté du Grand Victoria, peu importe d'où ils viennent. Ce qui est important, c'est la communauté francophone. Il y a une certaine tradition dans le milieu associatif en Colombie-Britannique francophone, parce que la fédération, elle existe depuis 70 ans. Vous êtes membre, vos deux associations de la Fédération des francophones. Est-ce qu'en 2015, c'est encore la façon pertinente de fonctionner pour joindre ces gens dans le contexte actuel qu'on connaît aussi, où les gens communiquent beaucoup à travers les réseaux sociaux, notamment? C'est sûr qu'il y a des nouvelles façons, je pense. Il y a des nouvelles façons qu'il faut mettre de l'avant pour rejoindre justement et puis pour accueillir cette nouvelle clientèle. On pense aux jeunes aussi qui grandissent ici et puis qui vivent dans un... Donc c'est sûr qu'il y a des nouvelles façons à mettre en place. Pour ce qui est du réseau associatif, je pense que ça peut générer une certaine force et ça nous donne aussi ça peut nous permettre de développer des échanges, de travailler ensemble sur des dossiers. Alors, je pense qu'à Surrey, on le voit là actuellement, c'est ce que je constate. Il y a eu beaucoup de développement dans les dernières années avec les différentes associations et organismes francophones qui sont là. Donc, je pense que c'est un outil de plus pour vous. Oui, absolument. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais en même temps, c'est pas le seul et c'est pas ça donne pas toutes les réponses aux questions qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on devrait prendre du milieu des affaires et importer dans le milieu associatif pour dynamiser un peu, selon vous, M. Mongeau? Quelle bonne habitude? Moi, ce que je regarde surtout, c'est au niveau communication, au niveau marketing, parce que c'est une offre de service aux membres. C'est ce que je comprends bien, la société francophone de Victoria
partenariat et nous devons trouver des façons d'être capables de montrer les offres, que ce soit en tant culturelles, d'affaires, toutes les possibilités qu'il peut y avoir à ce que on puisse travailler tous ensemble dans tous les milieux au niveau de la francophonie. Donc, il y a une question de communication. Il y a des nouveaux outils qui existent aujourd'hui. Et le côté marketing, je pense qu'on doit réfléchir et apporter des nouvelles solutions qui viennent du milieu du privé. Donc, ces services-là doivent être rehaussés vis-à-vis de la clientèle visée. Madame Vachon, 20 ans dans le milieu associatif, notamment à Éducation. Un conseil à donner à Monsieur Mongeau qui arrive tout frais avec un regard neuf. Ben, je pense qu'il fait une très bonne lecture au niveau du marketing et tout. C'est vrai que c'est quelque chose au niveau, en tout cas au niveau communautaire, je pense qu'on a eu beaucoup de mal et ça commence, ça a pris forme tranquillement, mais c'est quelque chose sur quoi on doit toujours travailler. Mais au niveau communautaire, ben c'est ça, c'est vraiment travailler avec l'esprit ouvert et puis être ouvert à la collaboration. Et je pense que c'est vraiment la clé pour réussir et pour développer les projets et puis développer aussi les initiatives qu'on met de l'avant. Alors, puis aussi, je pense que en tout cas, c'est aussi d'être présent dans sa communauté et je pense de se donner une belle visibilité. Donc, ça passe par le marketing, c'est clair.